Alléluia. Alléluia. Parce que nous devons combattre l'ennemi dans la prière. Dans toutes les circonstances, bien aimés, nous devons combattre l'ennemi dans la prière. Ici, Esther, elle a compris, bien aimé. Elle a envoyé dire à Mardoché pourquoi elle est ensemble tous les Juifs. Elle savait, bien aimé, c'est dans la prière, dans le jeûne, bien aimé, que Dieu va faire quelque chose. Dieu va changer la situation. Alléluia. Dieu va changer ta situation, bien aimé. C'est dans la prière, bien aimé. C'est dans le jeûne, bien aimé, que Dieu va changer, bien aimé. Amen. Les effets de la prière. Quand nous prions, bien aimé, on va avoir des doutes, bien aimé. Il faut croire, bien aimé. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, mais il faut croire que le Seigneur t'a donné ce que tu as besoin. Oh, il faut croire que tu es déjà guéri, bien aimé. Il faut croire que tu es déjà élevé, bien aimé. Il faut croire que tu as tout entre tes mains, bien aimé. Et quand tu crois cela, et quand tu vas s'élever de prier le Seigneur, et c'est par là le Seigneur va agir dans ta vie. Et c'est par là tu vas voir les effets de la prière dans ta vie. Parce que tu pries avec la foi. Pourquoi nous ne voyons pas les effets de la prière? Parce que nous ne prions pas avec la foi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient le Seigneur, mais ils ne croient pas quelque part que le Seigneur va faire quelque chose. Ils ne croient pas que quelque part le Seigneur va agir. Mais ils prient le Seigneur. Mais il y a des doutes, bien aimés. Jamais, bien aimé, tu verras les effets de la prière. Jamais, bien aimé, tu vas voir la main de l'Éternel agir dans ta vie. Alléluia. Et la Bible nous montre, bien aimé, Dieu a mis un terme à la crise et a apporté la délivrance à tous les Juifs. Et quand les Juifs sont réunis de chercher, de gêner, et Dieu a mis terme à la crise. Dans le livre des 2 Chroniques 20, alors Judas était sur le point d'être détruit par ses ennemis. La Bible nous dit, bien aimé, le roi Josaphat a demandé au peuple de jeûner, de prier. Et la Bible nous dit, bien aimé, et les anges de Dieu sont venus vaincre les armées de 3 nations qui avaient protégé les envahis. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'ils ont s'élevés dans la prière. Et quand nous prions le Seigneur, bien aimé, Dieu envoie ses anges. Et envoie ces anges, bien aimé, pour nous protéger, pour nous combattre avec nous ensemble. Ici, la Bible nous montre, bien aimé, le livre des Chroniques 20, bien aimé. Judas était sur le point d'être détruit, bien aimé. Mais la Bible nous dit, le roi Josaphat, il a compris. Il a réuni tous les Juifs, bien aimés, de s'élever dans la prière. Et la Bible nous dit, bien aimé, et quand ils ont s'élevé dans la prière, quand ils ont prié, jeûné, bien aimé, et Dieu a envoyé des anges, bien aimés, pour détruire tous les 3 nations, bien aimés, qui venaient combattre, bien aimé. Bien aimé, l'ennemi n'a pas de pouvoir dans ta vie. Alléluia. Voire même ta mère, ton père, bien aimé, n'a pas de pouvoir de détruire ta vie. Voire même ton oncle, bien aimé, ta tante, bien aimé, n'a pas de pouvoir, bien aimé, de détruire ta vie, bien aimé. Pourquoi, bien aimé? Parce que c'est Dieu qui t'a créé, bien aimé. Alléluia. C'est Dieu, bien aimé. Oui, ton père, il t'a mis au monde. Mais c'est Dieu qui t'a donné à ta mère. Dieu, bien aimé, c'est lui qui protège, bien aimé. Dieu connaît nos vies, bien aimé, connaît nos projets, connaît nos pensées, bien aimé. Mais la Bible nous dit, bien aimé, étant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devons s'élever dans la prière. Alléluia.
Et rapidement, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9. Chapitre 9. Les versets 37 à 38. Versets 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ayez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Amen. Amen. La Bible nous dit alors, il dit à ses disciples, et la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et dans le verset 38, la Bible nous dit, priez donc le maître de la moisson et d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'était Jésus bien-aimé, il parlait bien-aimé à ses disciples. La moisson est grande. Vous devez prier le Seigneur. Il voulait te montrer dans la prière et Dieu change les choses. Alléluia. Jésus il a compris bien aimé. Il disait à ses disciples, la moisson est grande. Mais il n'a pas dit à ses disciples, la moisson est grande, vous pouvez rester comme ça sans prier. Il n'a pas dit ça à ses disciples. Et Jésus a dit à ses disciples, priez donc les maîtres de la moisson. Oh, les maîtres de la moisson bien-aimés. Et c'est lui-même Jésus-Christ bien-aimé. Oh, les maîtres de la moisson bien-aimés. C'est lui-même le Tout-Puissant bien-aimé. Nous devons prier le Tout-Puissant pour venir changer les choses bien-aimés. Nous devons prier le Seigneur des Seigneurs pour venir changer les choses dans notre vie. Jésus il a compris bien-aimé. Il parlait à ses disciples. Et la moisson est grande bien-aimé. Il montrait à ses disciples. Oh, sans la prière, vous n'allez rien faire bien-aimé. Sans la prière, vous n'allez rien faire. Vous devez s'élever dans la prière. Parce que la moisson est grande. Pour que le Seigneur puisse envoyer les gens. Et vous devez s'élever dans la prière. Et le Seigneur savait bien aimé. Et c'est qu'il disait à ses disciples. Parce qu'à travers la prière bien aimé, Dieu agit dans notre vie. Alléluia. Amen. À travers la prière bien aimé, Dieu écarte le danger dans notre vie. S'il y a un danger bien aimé, et quand nous prions le Seigneur, Dieu envoie ses anges bien aimés pour nous écarter dans ces dangers. Mais nous, étant enfants de Dieu que nous sommes, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas la prière. Quand on va proclamer, on a la prière d'une semaine. Ah, toujours des prières, des prières. On a fait déjà 21 jours de prière ici à jeûne de prière. Encore, on a encore 3 jours de prière encore. Mais bien aimé, la prière c'est notre arme, bien aimé, spirituelle pour combattre l'ennemi. Comment bien aimé tu es chrétien, tu n'aimes pas la prière? Mais je ne comprends pas, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Amen. 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 Un chrétien bien-aimé va aimer la prière. Parce qu'à travers la prière, et c'est ça bien-aimé, nous allons vaincre l'ennemi. Et si la Bible nous dit bien-aimé, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez le Seigneur. Et tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous avons des problèmes, nous avons des tas de problèmes bien-aimés. Nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse agir dans notre vie. Bien-aimé, je vais te dire cet après-midi que personne te trompe. Je ne sais pas à quelle vallée que tu traverses, bien-aimé. Laquelle vallée que tu traverses c'est cet après-midi, bien-aimé. Je sais que le Seigneur qui sont nos cœurs et les reins, il connaît dans quelle vallée que tu passes, bien-aimé. Mais je voulais te dire cet
des choses que nous ne voyons pas, bien aimés. Alléluia. Le Seigneur combat, bien aimés. Spirituellement, bien aimés. Dans nos côtés, bien aimés. Et si nous cherchons la face de l'Éternel, Dieu, il est vivant, bien aimé. Il ne change jamais. Il était Dieu, bien aimé. Il est Dieu, bien aimé. Il restera Dieu, bien aimé. Acclamez plus fort pour nos frères. Acclamez, 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 bien aimé. Et la Bible nous dit, bien aimé, et Dieu nous a donné le pouvoir, bien aimé, de chasser, bien aimé, les esprits impurs. Et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Bien aimé dans le Seigneur. Et si tu n'aimes pas la prière, si tu n'aimes pas la prière, comment tu vas chasser le diable? Alléluia. Alléluia. Si tu n'aimes pas la prière, et comment tu vas chasser le diable? Ce qui est si tu n'aimes pas la prière, comment tu vas prier que Dieu puisse agir? Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir, bien aimé, ça demande aussi la prière, bien aimé. Regardez les disciples, bien aimés. Ils ont commencé à prier pour quelqu'un qui était malade. Mais la Bible nous dit, bien aimé, les esprits, bien aimés, ils ne veulent pas sortir, bien aimé, de cet enfant. Et Jésus regarda les disciples. Il dit, le pan des incrédules. Incrédule. Pourquoi il a dit ça, bien aimé? Parce que Jésus, il sonde le cœur et les rêves. Malgré les disciples, ils étaient ensemble avec Jésus. Mais quelque part, bien aimé, il avait des doutes, bien aimé. Alléluia. Il faut avoir des doutes dans ta vie, bien aimé. Quand tu pries, bien aimé, quand tu demandes quelque chose, il faut avoir la foi. Et c'est dans la foi que le Seigneur va agir quand tu pries. Comment tu pries le Seigneur? Mais tu ne crois pas que Dieu va exaucer. Arrête de prier. Quand tu pries, prions avec la foi. Que dans ce problème, Dieu va agir. Dans ce problème, Dieu va me délivrer. Mais avec la foi, bien aimé, et quand nous prions, nous allons voir que Dieu va agir. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et rendez grâce et à toutes choses. Oh, bien aimé, nous devons prier sans cesse. Alléluia. La Bible nous dit, étant que chrétiens que nous sommes, nous devons prier sans cesse. Pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, nous devons prier sans cesse? Parce que Dieu sait, bien aimé, tous les jours, bien aimé, tous les jours, bien aimé, nous avons un combat avec le diable. Le diable, il est toujours à côté des enfants de Dieu. Quand nous marchons, bien aimé, et le diable, il est toujours derrière les enfants de Dieu. Il est là pour nous combattre. Il est là pour nous combattre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Pour avoir les effets de la prière, nous devons prier sans cesse. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 41, chapitre 41, le verset 10. On va aller rapidement. Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Verset 10 à 12. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas de regard tes pieds, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Voici une
seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu les trouveras plus. Ceux qui te sollicitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient à rien. Amen. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. On va d'abord arrêter le verset 10. La Bible nous dit, mais ne crains rien, car je suis avec toi. Pourquoi tu crains, bien-aimé? Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais pourquoi tu crains, bien-aimé? La Bible nous dit, bien-aimé, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas peur, bien-aimé. Il n'a pas peur de l'ennemi. Il n'a pas peur de toutes les choses qui n'est pas bien, bien-aimé. Parce qu'il sait, bien-aimé, il est toujours avec son Dieu. Alléluia. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Pourquoi tu te crains, mon frère, ma soeur? Tu as peur pourquoi? Les diables, il a peur de nous, bien-aimés. Alléluia. Les diables, il a peur de nous étant enfants de Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, la Bible nous montre, bien-aimés, nous sommes dangereux, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes un peuple dangereux, bien-aimés. Au devant les diables tremblent quand ils voient les enfants de Dieu. Quand nous prions le Seigneur, les diables tremblent, bien-aimés.
La crainte, bien aimé, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. La peur n'est pas pour les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, il ne peut pas avoir la crainte. Parce que la Bible nous dit, n'ayons pas peur. parce que Jésus est avec nous. Parce que Jésus est avec nous. Et Dieu ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Tu te promènes en tant que Dieu ne peut pas les abandonner. Jamais. Et le côté. Jamais. La Bible nous dit, bien aimé, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et dans le verset 11, la Bible dit, voici ils seront confondus. Ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Amen. Et par contre, on a confondu les Konangai. Et les gens qui te combattent, bien aimé. Oh, les gens qui te montrent les doigts, bien aimé. Oh, les gens qui parlent mal de toi, bien aimé. Ne regarde pas ces gens-là. Ne regarde pas ces gens-là. La Bible dit, ils seront confondus. Comment ils seront confondus? Et quand tu t'élèves dans la prière, quand tu vas chercher la face de Dieu, même les dieux complotent pour toi, même les gens parlent mal pour toi, ne crains point, bien-aimé, ne crains point, ma soeur, mon frère, ne crains point, bien-aimé. Ces gens-là, ils seront confondus. Ces gens-là, ils seront confondus. Alléluia. Mais Dieu nous demande de s'élever dans la prière. Mais ne regarde pas ton problème, bien-aimé. Mais regarde d'abord ton Dieu qui t'a appelé. Regarde ton Dieu qui t'a créé. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des gens qui tourmentent. Je sais qu'il y a, je ne sais pas comment, bien-aimé. Mais ne regarde pas ton problème d'abord. Regarde d'abord ton Dieu. Le reste, Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore dans ta vie. Amen. Dieu va faire encore dans ta vie, bien-aimé. Mais le Seigneur te demande de s'élever dans la prière. Et c'est par là que tu verras les effets de la prière. Et quand tu t'élèves dans la prière, oh, Dieu va faire encore dans ta vie. Dieu va changer ta vie, bien-aimé. Dieu va guérir ta vie, bien-aimé, ta vie. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il ne change jamais. Les diables, bien-aimés, ils seront confondus, tous les diables. Les gens qui te combattent, bien-aimés, ils seront confondus, bien-aimés. Et les gens qui te montrent les doigts, ils seront confondus, bien-aimés. Mais si nous élevons dans la prière, levons-nous dans la prière, bien-aimés, et nous verrons, bien-aimés, oh, la main de l'Éternel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils croient, bien-aimés, en restant à la maison, que Dieu va changer les choses. Non, bien-aimés. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons s'élever dans la prière. Je répète, dans la
prière. Et quand nous regardons dans la Bible, et nous voyons bien les mères, la victoire vient toujours dans la prière. Voire même des rois. Les rois laissent ces manteaux pour s'élever pour chercher la face de l'Éternel. Quand nous regardons dans la Bible, bien aimé, et les gens ils ont vaincu le diable, les combats, bien aimé, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Surtout dans la Bible, nous allons voir tous ces gens-là qui ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Regarde, bien aimé, l'assurance que Dieu nous donne. Et tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui mérite contre toi, tout ce qui peut te disputer contre toi, et la Bible nous dit, bien aimé, ils périront. Alléluia. Amen. Regarde ton Dieu, bien aimé. T'as créé, bien aimé. Il est bon, bien aimé. Il est été d'amour, bien aimé. Amen. 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 La Bible nous dit, bien aimé, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre. Alléluia. La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est tous qui te font la guerre. Tous qui te font la guerre. Tous ces gens qui te font la guerre, ils périront. Alléluia. Spirituellement, ceux qui pensent charnellement, si Dieu veut aussi, ils vont mourir charnellement. Amen. Regarde l'assurance que le Seigneur nous donne, bien aimé. Mais pourquoi tu as peur, bien aimé? Pourquoi tu crains tout le temps, bien aimé? Ne crains point, bien aimé. Parce que la Bible nous dit qu'il est toujours avec nous, le Seigneur. Je suis fier, bien aimé. Quand la Bible me dit, bien aimé, et le Seigneur est toujours avec moi. Et quand je marche avec les anges. Bien aimé, je n'ai pas peur, bien aimé. Je ne crains de rien, bien aimé. Même les gens me combattent spirituellement. Même les gens me combattent charnellement. J'ai peur de rien, bien aimé. Je dois regarder seulement mon Dieu. Je dois chercher la face de l'Éternel. Je dois invoquer mon Dieu. Je sais que mon Dieu, bien aimé, il va me protéger. Je sais que mon Dieu, bien aimé, il va me donner la victoire. Parce que il a... Oh, alléluia. Notre Dieu, il a vaincu le diable sur la croix. Moi, je dis chaque fois, bien aimé. Et le Seigneur, il a défilé le diable sur la croix. Parce que le premier jour, le diable, il a dit que c'est fini la parole de Dieu. Au deuxième jour, le diable, il est content de dire, et regarde, jamais il sera ressuscité. Troisième jour, bien aimé, la terre n'a pas supporté Jésus. La terre a dit, il faut que Jésus vous ait sorti de la terre parce qu'il a eu chaud la terre. Et la Bible nous dit, bien aimé, le troisième jour, Jésus-Christ, il a ressuscité, bien aimé. Et quand il a ressuscité, bien aimé, il a ressuscité toutes les choses que le diable a mis dans notre vie. Le Seigneur
illustratif. Hein. Les jours que Jésus il a ressuscité, et que toutes les choses et les maladies qui nous tourmentaient, et toutes les pauvretés qui nous tourmentaient, bien-aimés, toutes les choses, les problèmes, bien-aimés, les troisième jours, bien-aimés, Jésus nous a donné la victoire. Les troisième jours, bien-aimés, Jésus nous a ressuscité encore. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, il faut chercher la face de l'Éternel. Ne crains point, bien-aimé. Je voulais terminer, bien-aimé. Je vais te dire cet après-midi. Ne crains point. Ne crains point. Il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. La Bible nous dit, bien-aimé, nous sommes des victorieux. Parce que nous sommes des petits princes. Amen. Amen. Bien-aimé, nous devons s'élever dans la prière. C'est dans la prière, bien-aimé, qu'elle change les choses. Et la Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 1, il faut toujours prier, ne pas se lasser. Ne pas se lasser. Luc chapitre 18, verset 1. La Bible nous dit, bien-aimé, il faut toujours prier et ne pas se lasser. Regarde, la Bible nous dit de donner des conseils, bien-aimé. Ne nous fatiguons pas de la prière. Et quand nous sommes fatigués dans la prière, et c'est par là que le diable profite de nous détruire. Pour que le diable ne puisse pas détruire nos vies, nos vies. Pour que le diable ne puisse pas voler nos bénédictions, nous devons s'élever toujours dans la prière, ne pas se lasser. Et c'est par là, bien-aimé, nous avons toujours la victoire. Parce que notre Dieu, il est victorieux. Et la Bible nous montre que notre Dieu, il a vaincu, bien-aimé, toute maladie, tout problème sur la croix le troisième jour. Quand le Seigneur il est ressuscité le troisième jour, le jour il nous a donné la victoire. Et pourquoi tu as peur, mon frère, ma soeur? Et je voulais te dire cet après-midi, ne crains point encore. Ne crains point, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est toujours à côté de nous. Et quand nous marchons dans la sainteté, quand nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu, quand nous marchons avec la crainte de Dieu, et Dieu va agir dans nos prières. Et Dieu va nous répondre à nos requêtes. Parce qu'il est Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamez encore plus. Et je dois prier pour la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te remercions. Seigneur, merci de nous parler cet après-midi, de prier sans se relâcher. Et quand nous prions sans se relâcher, et Seigneur, tu vas agir dans notre vie. Seigneur, que cette parole qui vient de sortir cet après-midi, que cette parole change nos vies, Seigneur. Que cette parole transforme nos pensées, nos vies, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci de nous parler, de s'élever dans la prière, de prier sans cesse. Seigneur, tu sais pourquoi. Parce que l'ennemi est toujours à côté de nous menacer, de nous combattre. Seigneur, merci de cette parole de cet après-midi. Et je laisse encore tes enfants qui n'ont pas pu venir cet après-midi pour écouter ta parole. Là, ils sont, papa, touche encore le cœur de tes enfants à travers cette parole. Parce que tu es Dieu. Seigneur, merci de nous parler cet après-midi sur les effets de la prière. Sois exalté, sois béni. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Acclamez, acclamez, que mettez sur ma bouche.
Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis par la parole? Nous allons acclamer le Seigneur très fort. Il n'y a que ce Seigneur qui nous a envoyé cette parole. La parole qui a révolutionné nos vies de foi. Alléluia. Bien-aimés, on va